Bonjour, Bonjour, vous êtes Piero San Pellegrino? absolument. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Piero Sampellegrino, je suis survivaliste. Ça consiste en quoi? Survivre, ne jamais mourir, aussi longtemps que possible. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre quotidien et quelles sont vos peurs pour l'avenir? J'ai peur du quotidien, j'ai peur de l'avenir. Chaque matin, je me lève, je peux mourir. Ça me terrorise. J'ai peur du Big Bang. J'ai peur des météorites, météores de Pégase. J'ai peur des peuples issus du désert qui veulent violer nos femmes et nos fils. J'ai peur de tout. C'est pour ça que j'ai décidé de me prémunir. Ah oui, j'ai peur des volcans aussi. Les premiers volcans sont quand même à des milliers de kilomètres de là où on se trouve actuellement. Oui, ma vol d'oiseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour vous un survivaliste? Ben, j'attendais la question, hein. Survivaliste. Le survivaliste. C'est celui qui survit. Ouais, enfin, c'est un petit peu le quotidien des Français, ça, non? C'est-à-dire... Je vous ai parlé de ce bouquin là. Du coup, qu'est-ce que vous préconisez au quotidien pour nous aider un petit peu? Alors c'est de l'équipement, c'est de l'investissement. Bon bah écoutez, moi c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Armes à feu, cassoulet, boîte de thon, là, tout. Bivouac, bec, benzène, tous les mots qui énervent en fait. Hein, des machicoulis. Personne ne sait ce que c'est, mais des mots qui énervent. Voilà, puis alors ça c'est bon, bah c'est admettons un jour que vous avez votre boîte de thon, il y a le voisin, il n'a pas une boîte de thon. Qu'est-ce qu'il va faire le voisin? Il va rentrer en mode hostile. Et là, bon, il va venir voir Bibi pour me taper mes boîtes de thon, baiser ma femme et mon fils. Et là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je lui tire dessus. Oui, c'est efficace, hein? Mais du coup, si tout le monde fait comme vous, on part sur une guerre civile, là, quand même. Mais madame, c'est la guerre civile. Non mais réveillez-vous, hein. C'était pas notre guerre, madame. Moi, je me revois encore, là, avec Polo qui a perdu la jambe sur une mine antipersonnelle. Le cri strident. Les Viettes, là, qui nous attaquaient comme ça, qui nous avaient pris, qui nous avaient encerclés. Ce sang, la violence, partout, putain. Ah, le Vietnam. Je me permets, vous avez fait la guerre du Vietnam? Non, mais c'est comme ça que je l'imagine. Du coup, vous avez un entraînement Ah ouais, préparation physique? bien sûr, oui, je m'entraîne, mais ce physique, c'est pas n'importe quoi. Alors, je suis une forteresse, hein, imprenable. Je fais un petit peu de squash avec ma femme, badminton avec les gosses, je fais de la pelote coinchée, là, j'ai fait un kéno récemment, là. Ouais, je joue un peu l'auto, tout ça, quoi. Du coup, ça fait combien de temps que vous attendez la fin du monde? Mais en fait, depuis que je suis né, hein, parce que bon, bah, j'ai raté le début du film, moi j'étais pas là au début du monde, je me suis dit, Pierrot, tu vas peut-être pas rater la fin quand même. Je veux dire, oui, ça a du sens. Du coup, vous pensez que la fin du monde va arriver dans combien de temps? Oh, ouais, écoutez, moi je surveille, j'ai une paire de bidouches, là, vous savez, les jumelles, là, pour observer un petit peu la stratosphère, l'ionosphère, les conifères, les phacochères, enfin tout ça, quoi. Et puis là, je regarde, je guette, comme ça, tous les matins avec ma femme, ta gueule, je lui dis chérie, je regarde comme ça, là. Ah, pas tarder. On va s'en prendre une sur le coin de la gueule, moi j'en suis à peu près certain. En travers de la gueule, elle va nous tomber celle-là. Elle va nous péter les mirouettes, moi je te le dis un truc, personne n'est prêt. Hein. Ouais. Alors après, il y a différents niveaux de survie aussi. Hein. Il y a niveau 1, tu survis de chez toi. Bon, t'as ton appart, t'as un T2, quelque chose comme ça, avec 5 enfants, tu touches la CAF. Et puis après, bon, t'as la survie en forêt. Là, ou alors avant, pardon, t'as le niveau intermédiaire, c'est la BAD. Qu'est-ce qu'une bad? Qu'est-ce qu'une BAD? Bah, la BAD, c'est quoi? C'est une base autonome durable. C'est-à-dire, en temps normal, c'est pas durable. C'est ce que je te disais, le T2, c'est pas durable. Le T3, c'est pas durable. Un T4, c'est pas durable. Et un T5, c'est pas durable. Voilà. Après, au-dessus, c'est pas durable non plus, de toute façon. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est, pour terminer, la survie en forêt. Alors, qu'est-ce que c'est la survie en forêt? Tu me demandes pas, là. Tu fais moins ta mouette. Alors, t'as un canif. T'es dans les bois. Tu dois monter un triplex avec des bouts de bois, un enclos pour les poules. Bon, t'as un chat de compagnie pour qu'il détecte les animaux féroces, les lions, les
tout ça. T'as un zèbre, et puis tu es en train de constituer l'arche de Noé, en fait, dans la forêt. Ça, tu reconstruis un petit peu la faune et la flore. C'est ça, là, l'intérêt du survivalisme. Alors, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que je préconise quelques objets. Du coup, quels objets vous préconisez pour survivre? Pour survivre en forêt. Oui, C'est pas la... Non. Ne soyez pas condescendante. Alors là, il y a le... Bon, pour faire du feu, parce que sinon, la nuit, tu vois rien dans la forêt. Il n'y a pas des lampadaires. Ça, des gens vont le découvrir, ça va être un drame pour eux. Il n'y a pas la télé dans la forêt, par exemple. Hein. Il n'y a pas BFM. Donc là, moi, je préconise le Zizipo. Qu'est-ce que c'est que le Zizipo? 499 €, c'est un petit briquet, comme ça, vous l'ouvrez. L'avantage du Zizipo, c'est qu'une fois que le carburant est vide, vous plantez votre pénis à l'intérieur. Il y a une petite tige qui rentre dans l'urètre, et vous injectez l'urine. Et ça relance le Zizipo. Hein. Ça évite la recharge. Alors certes, c'est un petit investissement, j'en parle dans cet ouvrage. Hein, là, c'est la notice explicative du Zizipo. Hein, donc, vous rajoutez 75 ou 93 € pour ce petit manuel que j'ai écrit moi-même. Est-ce que vous avez d'autres objets à me conseiller? Oui, alors là, si vous voulez, moi je travaille en partenariat avec Weston, il faut une petite de chaussures. Et alors là, l'idée c'est quoi? Bon, il y a une météorite qui arrive, parce que c'est une des visions que j'ai en ce moment, là, je vois la météorite qui nous pète dans le coin de la gueule. Bon, là, faut pas rester sur place. Nécessairement, faut aller de l'autre côté, hein, de la planète carrément, parce que ça va péter la moitié de la planète. Là, faut une bonne paire de pompes. Alors là, je me suis dit, courir avec de mauvaises chaussures, courir, ça donne faim. J'ai pensé au mocassin Marcelin. Alors le mocassin Marcelin, c'est une chaussure, elle est dotée d'une technologie avant-gardiste. Des alvéoles tout autour du pinglo qui vient prélever le jus. À la fin de journée, tu te retrouves avec un sang Marcelin au bout du pinglo. T'as de quoi manger pendant au moins 3 semaines. Alors j'en parle dans ce petit bouquin, là, le symbole, mon mocassin Marcelin, il coûte 399 €. Le mocassin, il en faut 2, hein, par contre. Et puis là, bon, bah là, j'ai écrit, là, vous rajoutez pareil, 140 € le mode d'emploi, la notice. Oui, parce qu'il faut survivre. Ah, tu seras content de les avoir, les mocassins Marcelin, le jour J. Du coup, pour se défendre, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, 2 ustensiles sont nécessaires à la survie, surtout si vous êtes une dame. Vous êtes une dame? Oui. J'ai pas de preuve. Alors, le couteau suisse. Le couteau suisse fait en véritable citoyen suisse. Pour un couteau comme ça, il faut 4 Suisses. Donc déjà, c'est un couteau qui coûte ce qui coûte. Ça, je vous le dis tout de suite, le prix, bon, on est sur 795 € le couteau suisse. Hein, je vous montrerai le bouquin ensuite. Et puis on a vous connaissez le AK-47. C'est pas vraiment une question, hein, pas envie de répondre. Ben là, moi je fais le racaille 47, c'est-à-dire c'est une arme qui détecte la racaille. Hein, parce que là, ça c'est la phase finale. Après la météorite, c'est la racaille qui suit. En fait, pour être très clair, je pense, hein, dans une vision apocalyptique de la fin du monde, je pense que c'est une météorite de racaille qui va nous tomber sur le coin de la qui fait entièrement de racaille. Et là, ça va violer nos femmes, ça va pas arrêter. Alors que là, moi, j'ai un ami qui est dans les armes à feu, on a développé le projet de racaille 47, ça tire sur les racailles, quoi. Du coup, au niveau de l'alimentation, vous nous préconisez de stocker? Oui, vous pouvez stocker. Moi, ce que je fais pour l'instant, hein, c'est que j'ai l'équivalent d'une 50aine de thons. Vous savez, le thon, le poisson, en boîte. Hein. J'ai pris la boîte, comme ça, je prenais directement les parties du thon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bah, j'ai de quoi faire péter tout l'univers en flageolets, tout le bordel. Hein. Je suis suréquipé, là, c'est nickel. J'en mange de temps en temps pour épurer un peu le stock, parce que j'ai la dalle en bas, là, dans le sous-sol, qui commence à s'affaisser un petit peu sous le poids des conserves. Bon, j'ai fait du mur porteur avec. D'ailleurs, j'ai écrit un livre comment faire du mur porteur avec une boîte de sardines, enfin une cinquantaine de milliers de boîtes de sardines. Voilà, bon, bah, c'est. Ouais, je pense qu'il faut surstocker, ouais. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que si on surstocke, si on est amené à se déplacer, qu'est-ce qu'on fait du stock? Ouais. Du coup, dans une période un peu belliqueuse comme celle-ci, est-ce que vous pensez pas que ce serait mieux de faire de la cohésion sociale? C'est-à-dire, je vous ai parlé de mon bouquin sur comment faire du café dans la culotte. Du coup, en cas de blessure, qu'est-ce que vous faites? Ah bah ça c'est... Moi j'ai un CAP couture au départ. Moi je peux te recoudre une jambe sur un tronc, une tête sur un pied, je te fais ce que tu veux. Puis j'ai Docteur Maboul à la maison. Donc, Mais en cas d'infection, par exemple? Alors moi ce que je préconise, c'est le sang de sardine. Vous avez déjà vu une sardine avec une plaie, vous? Et voilà. Du coup, vous devez vous y connaître en animaux, plantes médicinales. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je peux vous en dire un peu plus, oui. Oui, non, enfin, je veux dire, il serait dommage quand même de passer à côté de cet ouvrage que j'ai écrit sur la faune et la flore. Pour, bon, c'est quoi, ça, c'est 76 €. Je veux dire, on n'est pas dans... Là, bon, là, vous avez toutes les plantes répertoriées. Bon, c'est un travail que des collègues que j'ai fait moi-même, dans une logique de partage comme ça. Bon, c'est un livre qui... Ouais. Bon bouquin, ça.
Du coup, comment motiver les gens à adopter un style de survie? Ah non, mais moi ça m'intéresse pas que les gens survivent. Je- Qu'est-ce que c'est que cette idée? Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est moi, vous vivez, moi je survis. Faut acheter mes bouquins, là vous achetez la lumière, vous savez, qui éclaire à 3 km, ce genre de truc, le cassoulet bionique, l'uranium, tout ça quoi. Et puis là j'ai écrit un bouquin là-dessus, là, méfiez-vous des gens sauf de moi. Oui. Allez, à bientôt.